Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui nous allons vous présenter le tuto du démontage du produit Asus, le E402YA. Allez, c'est parti. Alors voilà, nous retrouvons donc pour le démontage du E402YA. Donc on va commencer toujours par la partie bottom. Donc on commence par le bas, toujours pareil hein, avec les petits accessoires. On voit que c'est du cruciforme et on est parti. Donc toujours le petit casier pour ranger dans l'ordre les vis et toujours faire attention à la longueur de la vis du bottom. Alors déjà on s'aperçoit, vous voyez devant, c'est assez rare mais ça arrive, on a des différences de longueur sur les vis centrales et les vis qui sont sur les coins. Donc là a priori les vis sur les coins sont plus courtes. Ici on a la trappe pour ajouter si on veut un second stockage. Donc l'accès est facile. La cage pour la fixation du second disque dur est fixée ici. Donc là nous avons, pardon avant de le lever, nous avons ici donc la cage dans laquelle on va insérer le disque dur, le fixer pour pouvoir l'insérer dans l'appareil. Ici, nous avons encore de la visserie qui donc maintient le bottom. On va les mettre à part ici, parce que ce n'est pas les mêmes. Nous allons donc essayer de le déclipser sans forcer pour éviter de casser les attaches. Alors, on essaye de trouver l'endroit où on va avoir le plus facilement insérer la spatule plastique. Vous voyez, je fais vibrer, je ne tire pas dessus. Et là, nous retirons donc ici le bottom. Alors ici, bien sûr, nous avons la carte mère, la batterie ici. Hein, vous avez la carte Wi-Fi ici. Donc, on va attaquer le démontage de la partie électronique. Donc, on va commencer par la batterie. Donc, sur ce modèle, il faut penser à reculer le petit ergot métallique ici qui vous maintient la prise sur la carte mère. On le débranche et on va pouvoir dévisser. Donc on voit ici qu'il n'y en a qu'une. A priori, il n'y a donc qu'une seule vis pour la batterie. Donc on voit qu'il y a un petit système de fixation ici. On va le faire sortir, on va lever la vis de la batterie. Ici, il faudra faire reculer le petit ergot en plastique, voilà, comme ceci. On ne force pas, on voit qu'on a les fils des haut-parleurs, des speakers qui passent. Donc bien sûr, on va simplement lever le fil des haut-parleurs. Hop. Et on retire donc ici pour le changement de batterie. Hein, vous l'avez ici. Ben, comme vous avez pu le voir, donc quand on a levé la batterie, vous aviez le passage de câble pour les speakers. Ben, nous allons donc du coup plus facilement démonter les haut-parleurs. Donc là, vu que nous avons levé les vis, ils ne sont plus fixés. Et hop, là on a juste un petit bout de scotch, hein, donc ça sert à rien de tirer. Et voilà pour le système de haut-parleurs. Pareil, très facile d'accès. Ici, vous avez le système de ventilateur, le fan du thermal module qui va vous permettre ici, vous voyez, c'est un thermal module passif. Donc, c'est là où il y a votre processeur avec la pâte thermique pour pouvoir, si demain vous avez à le changer. Sur ce modèle-là, il n'y aura pas forcément besoin. Donc, on ne va pas le démonter forcément. Ici, donc, on va retirer la petite prise du ventilateur de refroidissement. Vous voyez, juste à tirer en arrière, il n'y a pas de piège. Ensuite ici vous avez le pad et vous avez les systèmes de connexion qui vont à la carte mère. Donc comme dans les vidéos précédentes, vous avez des petits ergots. Toujours pensez ne pas tirer, pas abîmer les nappes, ce sont des nappes fragiles. Donc on relève le petit ergot ici, le petit ergot ici, et à ce moment-là, vous pouvez déclipser votre nappe en tirant vers vous. Donc vous avez un sens motherboard hein, pour la carte mère et TP pour le touchpad en fait, hein, la souris ici. Donc on va garder bien proprement la nappe. Ici vous avez la nappe du clavier, de la même manière on va relever le petit ergot ici, voilà, pour pouvoir sortir la nappe
voilà, sans forcer. Donc là ici nous avons la carte mère, hein, et ici vous avez les charnières qui maintiennent l'écran et la prise LVDS. Donc nous allons ensuite désolidariser la partie bottom, top case de l'écran. Donc pour ce faire, on va débrancher, donc on relève le petit système de plastique, on recule la nappe et on a débranché l'écran de la carte mère. On va maintenant dévisser donc ici les 4 vis de la charnière. Alors je vous le répète, sur toutes les vidéos vous avez des petits repères pour vous souvenir où vont les vis. Donc c'est les petits triangles ici. Donc voilà, une fois qu'on a dévissé donc les charnières, on vérifie bien sûr qu'il n'y a pas de fil. Ici obligatoirement vous allez la plupart du temps avoir un fil qui passe, qui est le fil de la prise Wi-Fi, hein, les antennes sont souvent derrière les écrans. Donc on va uniquement tirer sur le plot pour le débrancher, histoire que quand on va le désolidariser des deux parties, vous ne vous retrouviez pas à avoir un fil qui vous gêne pour le lever. On voit la charnière, ça passe derrière, ok. Donc vous faites simplement comme si vous l'ouvriez, pas plus, et à ce moment-là, vous devez pouvoir retirer. On force pas, hein, surtout au niveau des câbles, voire pour la nappe Wi-Fi. Et si on a oublié quelque chose, de ne rien casser. Donc ici, vous voyez que ça se retire. Hein, voilà. Vous avez la partie top case avec la carte mère et la partie écran. Alors je vais finir de vous démonter la partie top case, carte mère, pad, et je vous montrerai ensuite le démontage de la partie écran. Alors on continue, donc ici on va continuer à démonter la carte Wi-Fi. On va faire la vis et la carte Wi-Fi, vous voyez, se relever toute seule, il n'y a qu'à la tirer en arrière. Voilà pour la carte Wi-Fi. Maintenant nous allons faire la carte mère. On a encore une petite nappe avec une petite carte contrôleur ici. De la même sorte ici vous avez une carte contrôleur USB. Donc on va les débrancher. Ok. Voilà. Voilà. C'est une carte contrôleur pour les diodes, hein, donc voilà, c'est pour les lumières. Hein. Ici on va faire la même chose. On a une vis ici, mais on va relever l'ergot de la nappe pour pouvoir la débrancher et dévisser donc la vis pour la petite carte contrôleur. Alors sur cette carte contrôleur vous avez la prise casque et la prise USB. On a retiré la vis, elle est uniquement posée. Voilà, ici vous avez donc la petite carte contrôleur donc pour le son et pour l'USB. Maintenant il ne nous reste plus que la carte mère et le pad. On voit que ça va être plus facile de démonter la carte mère avant de retirer le pad. Donc on va faire attention à la visserie. Donc on s'aperçoit qu'il y a deux grises ici, il y a deux noirs ici. Donc on va enregistrer et on va retirer la nappe. Et là pareil ici, on relève le petit ergot, on retire la nappe et vous avez votre carte mère du E402. Voilà pour la carte mère. Donc là on se retrouve avec une nappe qui vous contrôlez, donc carte mère, contrôleur USB et son, hein. Là vous avez le clavier, donc on va le laisser, hein, puisque le clavier est serti sur le top case. Donc c'est un produit que si vous venez à changer, vous allez changer la partie top case complet. Il nous reste donc plus qu'à démonter le pad. Donc on va retirer cette petite partie autocollante ici. Voilà, une fois que nous avons retiré les trois vis du pad, on peut l'attraper, on le soulève un petit peu et on tire vers vous. Et vous avez donc le touchpad, la souris, enfin vous l'appelez, logiquement c'est un touchpad si vous recherchez la pièce sur le site internet. Donc voilà, là nous avons démonté toute la partie carte mère, clavier et autres. Il nous restera donc à démonter la partie écran. Alors pour démonter la partie écran, c'est une partie qui est relativement fragile, on va éviter de casser l'écran, hein, pour rien, sauf s'il est déjà cassé, donc vous avez moins de risques. Mais ce n'est pas le cas sur ce modèle. Alors, vous avez deux petits caches ici, ils sont souvent un petit peu casse-pieds à attraper, c'est juste des petits caches de finition pour que ça soit joli. On va essayer de l'attraper avec la pince à épiler pour éviter de l'abîmer quand on va le remonter. Donc ensuite, on va dévisser les deux vis ici.
La partie délicate, c'est le démontage du bezel qui a tendance souvent à casser les fixations qui sont en plastique. Donc on va vraiment y aller très délicatement. Avant de faire ça, on va contrôler sur ce modèle donc si le hinge cover ici est une partie qui est livrée, collée avec le LCD. En l'occurrence sur ce modèle non. Il faudra faire glisser, donc vous avez vu, vers la gauche pour pouvoir retirer ici. Voilà, ici votre hinge cover. Voilà, pour le hinge, c'est une partie plastique qui fait la finition, donc pour éviter de voir cette partie plastique qui n'est pas jolie. Alors, pareil, on essaye d'y aller délicatement pour ne pas marquer. Bon, vous voyez sur ce modèle, ça vient pour l'instant plutôt bien. Alors je le tiens pour éviter qu'il vienne à se reclipser tout seul. C'est assez frustrant que vous mettez 3-4 minutes à essayer de l'attraper et qu'il se remboîte tout seul. Et voilà. Donc voilà pour le démontage du bezel. Vous voyez, on n'a pas cassé de système d'accroche, donc c'est parfait. On va pouvoir le reclipser parfaitement lors du remontage. Ensuite, la partie donc la plus fragile, c'est la partie dalle, ici. Donc vous avez une vis ici et une vis de chaque côté. Donc on doit les dévisser. Alors je tire délicatement parce que derrière vous voyez vous avez donc des câbles qui passent. Ici c'est le câble toujours LVDS qui est branché à votre écran mais aussi branché à votre webcam au-dessus. La webcam n'est ni plus ni moins que collée, donc je ne vais pas la décoller pour qu'elle ait quand même une bonne assise. Je la changerai que si elle est cassée. Donc c'est rare de casser quand même une webcam. Donc je relève délicatement mon écran. Je m'aperçois que derrière vous avez encore le même système de prise que sur la carte mère, donc on va lever le petit sparadrap qui fait la retenue de la prise. Alors, on essaie de garder un maximum de collant du sparadrap pour le remontage. Et voilà, on a réussi. Là maintenant, pareil, je fais attention de ne pas tirer trop fort histoire que ça ne parte pas d'un coup et que j'arrache tout. Voilà. Et je vérifie qu'il n'y a pas de système de sécurité, ça peut arriver. Vous avez une nappe LVDS avec un système de clipsage. Donc juste on vérifie. Et logiquement, s'il n'y en a pas, il y a juste à tirer délicatement et ça se débranche. Voilà, donc là nous avons donc démonté la dalle. Vous retrouverez donc toutes les pièces détachées sur notre site. Et là nous avons donc la partie cover avec les charnières. Donc si vous voulez démonter les charnières, c'est très facile d'accès. Vous avez une deux vis à lever, vous levez vos charnières, vous les remplacez. Ici vous avez la nappe LVDS, donc on voit que si on veut changer la nappe LVDS, on est obligé de démonter ce système ici de charnière. Allez, on va faire le remontage, à la suite. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo de démontage sur le produit de chez Asus, le E402YK. J'espère que cela a été utile pour vos réparations. N'hésitez pas à partager, liker et surtout à vous abonner à notre chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.